Et que poète bande de vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat manga. Bon, comme je vous avais dit la semaine dernière, on essaye de se calmer un petit peu, vu que j'ai dépensé pas mal pour mon Iniv. Mais il y a quand même largement assez pour se faire une vidéo. Il y a de l'occasion, un petit craquage, parce que sinon c'est pas rigolo. Attends, je me rends compte que... ouais. Bon, vous allez peut-être voir passer Shakipu, parce qu'il arrête pas de venir se coller. Du coup, mon t-shirt noir est actuellement moucheté. Tous ceux qui ont des chats connaissent ce problème. Et où Well, nous allons commencer par les nouveautés de un peu la semaine dernière, un peu cette semaine, bon, comme d'habitude. Pour ceux qui débarqueraient sur les vidéos, déjà bienvenue à vous. Et en plus de ça, pour vous recontextualiser, je vais à une librairie toutes les semaines, la librairie de ma ville, où je commande l'intégralité de mes mangas, sauf exception. Et ils ont des fois des décalages, donc je récupère des choses. Là, par exemple, je sais que cette semaine, il y a des choses qui sont sorties que je n'ai pas encore, et du coup, bah, comme je vous disais, la semaine dernière, j'ai récupéré des choses, et il me manquait certains mangas. Kiyo qui a foutu son gros cul, là, il a poussé la webcam. Bon, on va dire que... Well, donc les nouveautés que j'ai récupérées. Nous allons commencer avec le tome 22 de Dragon Quest Emblem of Roto. Je vous avais présenté le tome 21 il y a probablement un mois de ça. Je l'ai toujours pas lu. Shame on me. Mais du coup, bah, je vais le continuer. Hein. Ça sera pas cette semaine parce que je continue. Donc je vous en avais parlé aussi. Mais en gros, ça fait 2 ans. C'est la 2e année cette fois que je participe à un défi de lecture. En gros, bah, pendant toute l'année, le but c'est qu'on puisse avancer sur nos piles à lire et que ça nous incite à lire, que ce soit par le biais de défis, donc comme cette semaine où il faut s'axer sur des mangas de romance. Et vous verrez qu'il y a un de mes achats qui est tombé pile poil parce que ça a commencé hier et ça se finit vendredi. Je vais éclater cette série du coup. Enfin bref, et voilà, du coup on compte. J'ai d'ailleurs mon petit cahier, Sailor Moon. Je sais pas s'il y en a qui font ça, tiens d'ailleurs, petit hors sujet, mais du coup j'ai commencé avec, je l'ai pas fait l'année dernière, mais j'ai commencé vraiment à la reprise du défi où maintenant je note tous les mois combien ce que je lis et combien de mangas je lis. Vous voyez, donc là, je vois que par exemple en novembre 2021, j'en ai lu 25, en décembre 47, en janvier 39, en février 42, en mars 59, en avril 67 et en mai 60. Attention, nous sommes au mois de juin. Mais enfin voilà, je me fais ce petit truc là, je sais pas s'il y a des gens qui tiennent des comptes comme ça, mais en vrai je trouve ça plutôt cool. J'aime bien parce que, alors outre le fait d'avoir noté, où ça effectivement on s'en tamponne un peu la nouille, le titre des livres que j'ai lus, ça y est le v'là, je crois qu'il est beau ce chat. Le titre des livres que j'ai lus, ce que j'aime bien c'est d'essayer de faire le ratio entre ce que j'achète et ce que je lis, à essayer de faire en sorte, c'est pas toujours le cas quand il y a gros craquage, mais essayer de faire en sorte que j'achète moins que ce que je lis. Par exemple, les mois où, bah là, le mois dernier, j'en ai lu, enfin il y a 2 mois, j'en ai lu 67, essayer d'en avoir acheté moins dans le mois. Des fois, c'est pas possible du tout, et des fois, c'est plutôt pas mal. Donc bon, well, c'était une petite aparté. Donc, Dragon Quest 22. Je me suis récupéré aussi, qui est sorti la semaine dernière, le Togenanki tome 4, qui ne sera pas lu probablement cette semaine. Sauf si je cracasse, hein, ce qui est possible aussi. Encore une fois, Togenanki, j'attends vraiment de voir la suite. Là, bon, c'est les premiers tomes, ça s'installe. Hein. Mais le tome 1, tome 2, très dubitatif. Le tome 3, j'étais à fond dedans. On va voir le tome 4. Comment ça se goupillasse. Mais c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. On est sur de l'anti-héros. Les graphismes... hop, que je vous montre un peu au niveau des combats. Hein. C'est vraiment très propre. Et je vous dis de l'anti-héros parce que le protagoniste principal, il est entre guillemets dans le camp des méchants, mais on se rend compte très vite que les méchants sont peut-être un peu plus gentils que les gentils peut-être un peu plus méchants que les méchants, on ne sait pas trop. Et ils utilisent des pouvoirs sanguinaires. Donc ils appellent pas comme ça, mais en gros, on n'est pas dans Demon Slayer, hein, mais enfin voilà, c'est le pouvoir du sang qui se matérialise, et du coup il y a des trucs, mine de rien, qui sont assez stylés. Voilà, un peu de fanservice. Cette demoiselle qui a de très beaux poumons, hein.
Mais voilà, donc j'attends de voir la suite. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont commencé, quels sont vos avis dessus. On va dire pour l'instant mitigé, mais lecture plutôt sympa, donc à voir dans le temps ce que ça donnera. Je me suis pris après, donc ça je sais plus si c'était la semaine dernière ou cette semaine, mais la suite de Saturn Return qui est vraiment le tome 1 une claque, le tome 2 dans la continuité. J'attends de voir, sujet pas très très simple vu que le tome 1 commence avec le suicide d'un ami de la protagoniste principale qui est donc écrivaine et qui va retracer avec son éditeur qui est un peu relou. Bref, elle va retracer avec son éditeur la vie un petit peu de ce mec-là, enfin de son ami qu'elle a perdu pour déjà elle essayer de comprendre, de faire son deuil aussi et de repartir sur l'élaboration d'une nouvelle histoire puisqu'elle avait écrit un livre entre guillemets sur la vie de cette amie-là. Et ça avait fait un carton, donc l'éditeur veut absolument une suite. Donc bref, elle est totalement dans un parcours de deuil. Lui, un petit peu plus dans un parcours de tunasse que d'accompagnement au deuil. Mais c'est hyper intéressant, graphiquement, c'est vraiment sympa. Hop, on monte quelques planches. Donc on voit pas de scène, choquante. Hein. Par contre, c'est hyper bien tourné. On a vraiment l'impression d'être dans... d'être dans le cerveau d'une nana qui a vécu quelque chose de dramatique. Hein. Elle va se calmer la musique par contre là-haut. Voilà. Donc c'est très intéressant. C'est vraiment très très intéressant. Et j'aime beaucoup cette lecture et je pense que j'essaierai peut-être de découvrir les autres de Akane Torikai. Et donc l'autrice de ce bouquin. Ouais c'est ça, on est... pour ceux qui connaissent un peu Akata, souvent ils mettent un petit peu les thèmes deuil, écriture, enquête. On est totalement là-dedans. Une écrivaine en deuil qui enquête sur le passé de son ami qui s'est suicidé. Voilà. C'est vraiment très sympa. Je me suis pris après le tome 2 de Ranking of King qui lui était sorti la semaine dernière. Un peu le seum. Je sors de la librairie, je rentre chez moi. Petite douche, pyjama, prête à bouquiner. Je reçois un SMS. Oui, Ranking of King, il est arrivé. Panique. Je suis pas allée le chercher, je me suis pas rhabillée. Voilà. Donc du coup, le tome 2, hein, encore une fois, je me suis arrêtée au graphisme. Je ne voulais pas acheter le tome 1. J'ai beaucoup aimé l'animé. Du coup, j'ai totalement stop l'animé. Je me suis dit, vas-y, je me lance. Je prends le tome 1, c'était trop cool. Le tome 2, là, je vois que ça avance quand même vachement vite, mais c'est souvent comme ça en manga par rapport à l'animé. Du coup, voilà. Je n'ai pas vu du tout la fin de la saison 1. Qui est d'ailleurs doublé par Epsilon, en partie en tout cas, un des personnages. J'aime beaucoup Epsilon Tattoo, elle est trop cool. Et du coup, bref, voilà, tout ça pour dire que j'ai stoppé l'animé, je rattraperai au fur et à mesure avec le manga, comme j'ai fait avec One Piece, en fait, j'ai totalement décroché de l'animé, bien que je sais qu'il est over stylé. Je me suis arrêtée sur le dernier arc, et du coup, je les rattraperai avec les coffrets, donc... je verrai El Famoso Transformation de Luffy qu'on voit absolument partout, même quand on ne veut pas se faire spoil, à peu près dans 50 ans. Voilà, c'est dit. Au niveau des nouveautés, je me suis aussi pressée, ce sera la dernière nouveauté, le Coulon tome 5. D'ailleurs, petit tips, ça me fait rire parce que j'ai l'impression de raconter une anecdote incroyable alors que pas du tout, hein, je l'ai piqué à quelqu'un. Je suis sur TikTok, le comptoir du rêve de Toulouse, qui est la plus grande librairie de France, si ce n'est d'Europe, je dis peut-être des bêtises, mais de France c'est sûr. Et il expliquait en fait qu'il y a eu un bug sur les tomes de Coulon, un bug d'encre. Donc en fait la robe n'est pas du tout censée être rose, son aisselle n'est pas censée être rose et sa main non plus. Et si vous l'achetez, il y a de très fortes chances que votre tome soit différent du mien, vu qu'il y a des robes qui sont totalement blanches, donc comme elles étaient censées être à la base, il y en a qui ont juste les nénés rouges, d'autres juste un point à ce niveau-là, au niveau du poignet, d'autres qui sont totalement partout, même le visage. Enfin bref, du coup, il y a plein de tomes qui sont différents les uns avec les autres et je trouve ça trop rigolo. Voilà, donc techniquement, grâce ou à cause de ce bug d'ancrage, on a tous des tomes collector. Voilà, c'est beau, non? Du coup, bien entendu, ça n'entache pas du tout à l'intérieur. Hein. C'est vraiment que sur la cover. L'intérieur du bouquin est nickel, il n'y a pas de problème. Et je viens de voir que ça a même débordé sur le petit sigle de Kana, qui est un peu rose. Mais je trouve ça rigolo.
Voilà, je suppose qu'il y a des gens que ça saoulera et qui seront en mode « Quoi? Mais faut rendre les bouquins ?» Peut-être, il y a des relous tout le temps, hein, mais je trouve ça marrant. Ah, c'est tout sur tout le bas du bouquin, en fait. Et même sur la tranche, ça va être un peu rosé. Et derrière, je sais pas si vous allez voir, mais ouais, un petit peu sur les écritures. En fait, c'est sur tout le bas de ce qui s'est passé. Il y a dû y avoir un problème au niveau de l'impression. Bon. Moi, je la trouve pas si mal, en rose. Enfin, en vrai, je l'aurais pas su. Je me serais peut-être un moment posé la question à pourquoi il y a du rose un peu sur le logo et pourquoi elle en a sur les mains. Et je crois que la robe m'aurait pas spécialement choquée. Je sais pas. Ça vous gêne, vous? Bon, en vrai, je dis des relous, mais ça a le droit de vous gêner, hein, y a pas de problème. Chacun son truc, je sais qu'il y a des gens que ça va... Je pense qu'il y a des gens, peut-être que ça ne gênera pas de façade, mais que ça va trigger un peu d'avoir le logo qui est pas de la même couleur que les autres pour la continuité de la collection. Ça, je pense que oui, je peux comprendre. En pseudo-nouveauté, comme une semaine sur deux ou toutes les semaines, je vous ai dit que je le continuerai tranquillou. Je me suis pris le tome 4 de Hiruma à l'école des démons. Le tome 3 était vraiment cool. Il s'est fini avec ce personnage-là qui est tout niais, tout maladroit, un petit peu tout nul. Et à la fin du tome, il nous cale une phase en mode « J'enlève les lunettes et en fait, je suis Superman !» Non, j'enlève mes lunettes et en fait, je suis BG et puis je suis méchant et je veux faire péter l'école. On comprend pas trop pourquoi. Donc je pense les réponses dans ce tome-là, bon à mon avis, il est pas si méchant que ça. Hein. Enfin, il a pas la tête d'un gros méchant, hein, donc on va bien voir. De ce que j'ai vu, Hiruma, je crois qu'il grandit hein, aussi. Hein. Enfin, il grandit, lol, comme tout le monde en fait. Je donne des évidences, mais tout ça pour dire que je crois que c'est dans 2-3 tomes où ils ont repris la jaquette du tome 1, où il est tout seul, il est tout petit sur son grand trône, là, et là, il est badass un peu sur le trône. Donc je sais pas s'il va y avoir une grosse évolution de perso dans les prochains tomes, mais voilà. Encore une fois, Hiruma, c'est pas la série qui va casser 3 pattes à un canard, je trouve, mais je trouve ça sympa. Donc c'est pour ça que je fais pas de gros craquage à acheter les 10 tomes, ou 12, 13, je sais pas combien il y en a pour l'instant d'un coup, mais j'apprécie me les faire une fois toutes les semaines, ou une fois toutes les 2 semaines. Voilà. Et par contre, si vous cherchez des bouquins qui conviennent aux plus jeunes, c'est totalement dedans. Hein. Ça, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous pouvez lire ça, faire lire ça à vos gamins, je dirais à peu près de 10, 12, qui sont en capacité de comprendre quand même l'histoire, mais c'est vraiment, voilà. On va passer sur le gros craquage de la semaine et après ce sera le craquage Vinted, voilà. Le gros craquage de la semaine, alors en fait je vous avais montré la semaine dernière dans tous les trucs d'occasion que j'ai acheté, que j'avais pris un pack avec les 4 premiers tomes de My Hero Academia Vigilant, histoire de tester le spin-off que j'ai pas testé encore, mais j'avais pris aussi les 2 premiers tomes de Toilet Boon Hanako-kun. Et voilà, ce manga m'intrigue depuis longtemps. Je trouve que graphiquement il est très très joli, les couleurs je les trouve trop belles et j'ai lu les 2 premiers tomes et je crois que je fais une fixette en fait. Vraiment, j'ai envie de m'acheter 50 000 goodies, j'ai envie d'avoir des fringues Hanako-kun, j'ai envie d'avoir des boucles d'oreilles, j'ai envie d'avoir des serre-têtes, j'ai envie d'avoir des posters dans ma chambre, ok. J'ai 14 ans et je veux un poster d'Hanako-kun dans ma piole. Non, vraiment, je kiffe. J'ai over-kiffé. Du coup, vous l'aurez compris, j'ai rattrapé mon retard. Je suis allée à ma librairie, il y avait le rayon, il y avait tous les tomes. Sachez qu'il n'y a plus de tomes. C'est moi qui les ai. J'ai donc pris le tome 3. Je vous laisse profiter des covers parce que vraiment, je les trouve trop jolis. J'adore le style graphique de ce manga. Le tome 4. Le tome 5. Le tome 6. Et le tome 7. Bon, puis j'aurais pu le mettre dans les nouveautés, mais je l'ai mis avec les Hanako-kun, mais la semaine dernière, y a le tome 0 qui est sorti, donc je l'ai pris aussi. Voilà. Alors, que je vous explique un peu pour ceux qui ne connaissent pas, si je peux vous donner ma hype un petit peu sur ce manga, de quoi ça cause. Alors, au premier abord, je pensais que ça allait être un truc... j'avais peur que ce soit un truc un peu gnangnan, un peu bateau, et en fait, pas du tout. On est sur des graphismes qui sont mignons, je trouve. Enfin, c'est très spécial, hein, très clairement. Alors, attendez que je vous montre peut-être des planches...
Graphiquement, on est sur quelque chose qui a une patte, hein, ça se reconnaît. Mais... Tac. Voilà. Donc du coup, on va suivre l'histoire d'une Jacqueline, bon, comme d'habitude, hein, voilà, de Néné. De Néné, qui est... Est-ce qu'elle est sur cette cover? Non, non. Bah voilà. En fait, je vais vous montrer celle-là, c'est mieux. Donc, Néné, qui est dans une école avec 7 mystères. Et le 7e mystère, ce serait le fantôme d'une nénette qui serait dans les toilettes, enfin dans un des chiottes de l'école. Et si tu vas taper à la porte des chiottes et que tu fais un vœu avec une petite formule machin, l'esprit sort et exauce ton souhait. Sauf que du coup, Néné est amoureuse d'un mec de l'école, elle ne trouve aucun moyen, par timidité, maladresse, que vous voulez, de lui avouer ses sentiments, donc elle se dit « Je vais tenter d'aller invoquer Hanako-kun ». Elle arrive dans les chiottes, elle tape, sauf que c'est lui qui sort, qui est un fantôme un petit peu pervers, et à ce moment-là, je me suis dit « Ok, donc en fait, l'enfantin, graphiquement, ok ». Majoritairement, je trouve que c'est un style où tu pourrais totalement avoir un manga un peu enfantin avec, mais en fait pas du tout. Un petit peu sadique sur les bords, qui va du coup, tout le premier tome, un petit peu l'aider, machin, ils vont faire connaissance. Il va arriver une péripétie à Néné qui va faire qu'elle va être obligée de rester avec lui, voilà, pour bosser entre guillemets avec lui. Et arrivée du 3e protagoniste, je sais plus comment il s'appelle lui. Bref. Ko? C'est Ko? Ouais, je sais plus. Qui lui est un exorciste, enfin qui fait partie d'une grande famille d'exorcistes et qui veut exorciser Hanako-kun. Voilà, donc on est dans un espèce de trio, mais ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, au sein de l'école, et comme je vous disais, il y a 7 mystères, mais les 6 autres mystères sont incarnés par d'autres esprits, qui sont apparemment nourris par les... Comment on appelle ça? Merde. Oh, je vais pas trouver le mot, c'est nul. Ah, je l'ai là. Vous le voyez, il est là. Par les rumeurs, voilà. Par les rumeurs que font courir les élèves. Par exemple, je sais pas, je vais pas vous spoil, donc je prends n'importe quoi. Par exemple, si vous passez la porte du bâtiment machin, l'esprit de cette porte va vous envoyer dans un autre monde, ou va vous pendre, ou va ce que vous voulez. Et plus la rumeur, elle se répand, et plus la rumeur, elle est ancrée, et plus l'esprit, il peut être aussi gentil que voilà, il peut être hyper gentil, et il va aller toujours dans le sens de la rumeur. Donc du coup, il y a des situations où on a notre trio qui essaye d'aider les gens de l'école, mais du coup, il faut réussir à désarmer la rumeur machin. Donc c'est Néné qui est dans la classe qui s'en occupe. Et puis du coup, Hanako, il essaye de s'occuper des esprits. Et lui, il essaye de temporiser un petit peu avec les deux pour pas qu'Hanako il fasse trop de merde et que les esprits s'excitent parce qu'il est quand même exorciste. Et puis il essaye d'aider Néné parce qu'elle est complètement les deux pieds dans le plat, elle est pato comme pas possible. Bref, ça c'est pour le contexte général. Après, on est vraiment dans un délire où si vous aimez les histoires de yokai, vous allez être servi à donf. Je vous dis ça, j'ai lu que les 2 premiers tomes, hein, mais j'ai vraiment adoré. Vous allez être servi à donf, il y a beaucoup de folklore, et pour moi, ce qui est vraiment la cerise sur le gâteau, et ce qui fait que pour moi ça marche, c'est qu'il y a des histoires cool et sombres dedans. Par exemple, Hanako, ce qu'on en sait dans le tome 2, c'est, il a l'air gentil, tout ce que vous voulez, mais c'est qu'en fait, il est devenu fantôme de cette école parce qu'il a assassiné quelqu'un, il est mort, et sa rédemption, c'est de veiller sur les 6 esprits. Et on le voit, à partir d'un moment, voilà, il se bat avec un gros couteau de boucher, là, et des fois, il fait des têtes de psychopathe. On se dit, ok, c'est quoi le lore de ce bonhomme? Il y a vraiment, en fait, si vous voulez, ce que je trouve qui est cool dans ce manga, c'est que vous avez tout l'aspect graphique qui est vraiment, enfin, encore une fois, les goûts et les couleurs, hein, y a des gens qui vont peut-être me dire, ouais, non, moi j'aime pas, je trouve ça pas joli. Je peux l'entendre, hein, mais en tout cas, à mon sens, qui sont vraiment jolis, vraiment pipou. Vous avez encore qu'englobe ça, tout ce qui est yokai, et j'arrête pas de le dire, mais je suis totalement dans un mood yokai et samouraï en ce moment, j'arrête pas de lire des trucs comme ça. Donc totalement dans un mood folklore yokai, englobé de graphiques qui sont super cool, et en plus de ça, vous avez une couche
de manga un peu humour avec Néné qui est un peu pâteau comme voilà. Le coup folklore avec le petit exorciste par-dessus. Et le côté sombre encore avec l'histoire d'Anako et des autres yokai. Et je trouve que ça marche super bien. En tout cas, pour l'instant, ça marche bien et j'espère que ça va continuer à bien marcher parce que je viens d'acheter l'intégrale sortie. J'aurai un petit peu le seum si ça devient nul après. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Walou. Par contre, si, juste une chose. Avant de lire les mangas, j'ai voulu regarder un petit bout de l'animé. J'ai vu les 2 premiers épisodes, j'ai trouvé ça nul. Voilà, alors que le manga papier, je le trouve génial. Voilà. Juste la petite info comme ça, si un jour vous voulez tester, je vous conseille d'essayer le manga papier. Et en plus de ça, en ce moment, il y a une offre, un manga acheté, un manga gratuit chez Pika, et il y a Toilet Boon dedans, donc vous pouvez pour le prix d'un bouquin avoir les 2 autres. Je pense que les 2 premiers tomes, soit vous aimez pas, quoi. Je pense que c'est assez pour se faire une idée. Voilou. Et pour finir... je vous avais présenté, pareil, la semaine dernière, je les ai dévorés, les Advent of My Heart, petite série en 4 tomes, ou pareil, hein, d'ailleurs, en ce moment, vous avez aussi un tome acheté, un tome gratuit de chez Kazé, donc n'hésitez pas, la série est en 4 tomes, faites-vous plaisir. Nous sommes donc sur du Josei de chez, de chez Kazé, du Josei, pardon, de chez Kazé, mais qui est catégorisé shoujo. Attention, c'est pas du shoujo, c'est du Josei. Agents of My Heart est donc en 4 tomes. Avant ça, j'avais lu Check Me Up, voilà, qui est du même auteur, qui est en 7 tomes. Et de ce que j'ai vu, il y avait une série encore de cet auteur qui est sortie en papier. Les autres sont en numérique, mais j'aime pas trop la lecture numérique. J'aime le toucher et la senteur du papier. Et cette série, c'est Happy Mariage. Donc elle est sortie en tome double, mais je préfère vraiment les tomes simples. Donc je me suis chopé l'intégrale sur Vinted, l'intégrale en 10 tomes. Voilou, nous avons donc le tome 1. Je montre les jaquettes. Hein. Le tome 2. Le tome 3. Bon, en gros, le Check Me Up, c'est un médecin avec une infirmière, et en gros, elle a voulu devenir infirmière pour retrouver un médecin de qui elle est tombée amoureuse, sauf que quand elle est arrivée dans l'hôpital du médecin, et en fait, elle s'est rendue compte que le mec, c'est un goujat de ouf. Mais bien entendu, puisque c'est beau, ça reste du shoujo, josei, tout ça, après moult péripéties assez rigolotes, et où t'as envie des fois de passer dans le bouquin et de prendre le mec et de faire « Mais t'es sérieux, mon gars ?» ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, voilà. Agent of My Heart de My Very Good English, c'est une nana qui bosse dans une boîte avec où elle est agent artistique de plusieurs artistes, se retrouve à gérer un artiste où là je ne vous raconterai pas plus parce que ça vous spoilerait clairement l'histoire. 4 tomes c'est très bien, il n'y a pas besoin spécialement de plus, mais si je vous raconte plus, très clairement ça vous éclate l'intrigue. Mais c'est très sympa, je vous invite. Mais je pense que si vous voulez découvrir l'autrice d'ailleurs, commencez par celui en 4 tomes en fait. Hein. Comme je vous disais, en plus avec l'offre, ça vous fait acheter comme si c'était une série à 3 tomes, donc c'est très très bien. Et après, si ça vous plaît, let's go, Check Me Out, Happy Mariage, puis peut-être un jour les autres s'ils sortent. Voilà, intégrale en 10 tomes. Ouf. Et Happy Mariage, je pense que ça va parler d'un mariage heureux. Alors, ça parle de quoi ? Shiwa Takanashi, 22 ans, aucun petit ami connu, est une employée de bureau presque banale. Mais pour rembourser les dettes de son père, elle mène une double vie, travaillant le soir dans un bar à hôtesse. Ah, un jour son secret est dévoilé et soudain, la voilà mariée. Entre mariage de raison et sentiments contradictoires, Shiwa va découvrir du jour au lendemain les joies et les galères de la vie de couple. Voilà. J'aime bien, moi, cette autrice, parce que ces mangas, ils sont rigolos. Il y a des scènes attachantes, il y a des scènes où t'as ton petit cœur qui fait bouboum bouboum en mode j'ai 12 ans et j'ai mon premier coup de cœur, quoi. Et c'est beaucoup plus adulte. Enfin, voilà, c'est pour ça que je dis que je catégorise ça clairement dans du josei. Et après, je sais pas s'ils ont une gamme entre guillemets josei ou si c'est un peu partout pareil, ils te foutent ça dans du shoujo. Mais c'est cool, c'est rigolo, ça c'est plein de bons et de moins bons sentiments. Et puis c'est plus mature, enfin voilà, j'aime bien ces petites des petites lectures comme ça qui font sourire, qui donnent un peu chaud, des fois où tu te dis oh quand même. Et puis surtout, comme je vous disais, défi lecture de la semaine romance. Donc je suis tombée dans le mille, je l'ai commandé
Je l'ai commandé sur Vinted avant de savoir que ça allait être le défi romance, donc je suis plutôt content puisque je vais totalement me torcher ça ce week-end. Ça va être un plaisir. Voilà. C'est tout pour cette semaine, c'est déjà pas mal. On a fait 25 minutes, allez. C'est plutôt cool. Et vous, vous avez acheté quoi cette semaine? Il y a quoi qui arrive qui vous fait zizir? Je vous fais de gros bisous. Je ne sais pas s'il y aura une vidéo la semaine prochaine. Je garderai peut-être pour la fin du mois parce que là, il n'y a pas beaucoup d'arrivages. J'ai plus rien de commandé ou quoi et je pense que ça va arriver au compte-gouttes. Là, c'est sur les 2 dernières semaines. Donc ne vous inquiétez pas si on ne se voit pas la semaine prochaine. Ce sera en fin de mois. Promis! Je vous fais de gros bisous en tout cas. Je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine, une très bonne journée, très bonne soirée. Tout dépend de quand vous tombez sur cette vidéo. Et à très vite pour un nouvel achat manga. Voilà. Des bisous.